toutes et à tous. Et les plus observateurs d'entre vous auront constaté que je ne suis pas le bâtonnier pareil. Notre bâtonnier est à Londres aujourd'hui pour un événement consacré à la défense de la défense, à l'occasion duquel il doit présenter notamment le programme Refuge, qui est un programme porté par le barreau de Nantes d'accueil des avocats en danger. L'emploi du temps d'un bâtonnier est dense, ce qui fait le charme de la mission, et je peux témoigner que c'est une réelle frustration pour le bâtonnier en exercice de pouvoir être présent aux côtés des consoeurs, des confrères et des partenaires qui contribuent à la vitalité de l'ordre, à la vitalité du dialogue professionnel, le jour de travaux préparés avec méthode et surtout avec passion. Il y a plus de 20 ans que l'Ordre des avocats de Nantes a fait le choix du dialogue interprofessionnel, avec les médecins d'abord, et puis avec nos amis architectes. Et je ne peux que saluer à nouveau ce partenariat, l'engagement du président Philippe Martial au sein de celui-ci, et l'enthousiasme aussi de tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Alors cette journée, avocat architecte, elle est par essence l'occasion de parler de droit et ou d'architecture, souvent des deux, dans un même temps. Mais si les avocats et les architectes ont les uns et les autres un rôle sociétal qui est extrêmement important, ils sont évidemment, comme tous les acteurs, comme tous les acteurs économiques, confrontés ou en prise, peut-être plutôt, avec les évolutions sociétales et les évolutions technologiques. Cette année, le groupe de travail, la commission, a choisi une thématique d'actualité, l'IA. L'IA, puisque je note l'acronyme qui apparaît au programme, et on sait qu'effectivement, l'IA, c'est l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée. C'est vrai que c'est la même chose, mais nous savons, pas que les juristes, que la sémantique a une certaine importance, et nous verrons au fil de cette journée s'il est plutôt question d'intelligence artificielle ou d'intelligence augmentée. Thématique d'actualité donc, mais sans doute pas thématique à la mode, en ce sens que la mode, c'est quelque chose d'éphémère, alors que l'intelligence artificielle, c'est un phénomène qui va structurer la réflexion de nos professions, qui va structurer la réflexion des sociétés aussi de façon extrêmement durable. Certains spécialistes pensent qu'entre 2021 et 2030, le marché des technologies d'intelligence artificielle va augmenter de plus 1800%, ce qui est absolument considérable. Et en 2030, on pourra sans doute faire un colloque consacré à l'intelligence artificielle. Sans doute qu'il sera organisé différemment, mais pas forcément simplement parce que les outils auront évolué dans l'intervalle, et pas forcément simplement aussi parce que l'on peut imaginer que le modèle économique des opérateurs qui aujourd'hui fonctionne beaucoup sur de la gratuité et de la semi-gratuité va aussi évoluer. L'IA, ce sont des opportunités et des enjeux. Des enjeux écologiques qui sont extrêmement importants, ils ne sont pas au programme de cette journée parce que ça n'avait pas de pertinence dans le programme, mais ils sont effectivement une réalité. Des enjeux de souveraineté économique, des enjeux liés au biais des outils d'intelligence artificielle, et puis aussi des enjeux d'égalité entre les opérateurs économiques, parce que tous les cabinets, toutes les agences n'auront pas forcément accès aux mêmes outils. Face à l'IA, les architectes comme les avocats sont confrontés à des défis communs, celui de la formation initiale et continue, celui de l'acquisition de compétences pour renforcer ce qui fait la plus-value de nos professions. Chacune des deux professions mène une réflexion active, et il suffit de voir la liste des colloques, ateliers, conférences que chacune des instances professionnelles a pu mener. Les avocats comme les architectes ont des sujets de préoccupation qui clairement sont communs, s'agissant des outils d'intelligence artificielle, et sans doute aussi des thèmes de préoccupation qui leur tiennent plus à cœur les uns et les autres, ou peut-être des priorisations différentes. En termes clairs, pour les avocats, la question du secret professionnel
qui est véritablement le cœur de notre déontologie, est quelque chose de crucial. Pour les architectes, la problématique du droit d'auteur est quelque chose de stratégique. Autant dire que cette thématique se prête particulièrement à un échange de points de vue qui est l'ADN de cette journée. J'observe d'ailleurs, et je regarde Pierre Langlais, qu'à l'échelon du barreau, la très dynamique commission numérique a fait le choix, pour travailler à l'intelligence artificielle, de croiser les regards avec d'autres commissions pour avoir une réflexion plus utile au contraire. Le programme de la journée est extrêmement dense. Je note qu'on a d'ailleurs choisi le 6 juin, qui est censé être le jour le plus long, mais je suis certain en réalité que cette journée va passer... oui, elle était facile, je le reconnais. Mais je suis certain que ce jour le plus long va passer en réalité de façon extrêmement rapide. Je remercie bien évidemment tous ceux qui ont rendu cette journée possible. J'aurais des remerciements particuliers pour le professeur Poumarel d'abord, qui pour cette seconde année a accepté avec le même enthousiasme que l'an passé de diriger les travaux. J'en aurais également pour les magistrats qui donnent à nouveau de leur temps pour enrichir les débats et effectivement leur regard sur ces problématiques est extrêmement important. Je les remercie particulièrement parce que l'on connaît la situation du tribunal judiciaire de Nantes et la 4e chambre notamment, qui n'est pas la chambre dont la situation est la plus favorable. On connaît aussi la situation du tribunal administratif de Nantes, donc il faut savoir qu'il est en termes de requête le second tribunal administratif de France, juste derrière Paris, et sans forcément les moyens humains de Paris, et donc cette participation est particulièrement méritoire. Une troisième personne dont le nom n'apparaît pas sur le programme, mais dont tous les participants connaissent le rôle central dans l'organisation des travaux, en mérite également, mais je crois que le président Martial a prévu de lui adresser ses remerciements. Et je vais donc le laisser à l'œuvre sur cette question en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente journée. Merci. Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le professeur, Monsieur le directeur général de la MAF, Mesdames et Messieurs les avocats, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que l'Ordre des architectes des Pays de la Loire s'associe pour la 8e fois au barreau de Nantes pour cette journée de réflexion commune. Je tiens tout d'abord à remercier les contributeurs pour cette disponibilité et la qualité de leur intervention, ainsi que le bâtonnier Catherine Lesage, qui une nouvelle fois a orchestré d'une main de maître nos réunions préparatoires à la bonne tenue de ce collège. Merci Catherine. Le thème que nous avons choisi cette année, l'intelligence artificielle au service de l'architecture et du droit, défis et perspectives, s'impose comme une évidence à l'heure où nos professions font face à des transformations technologiques sans précédent. Architectes et avocats partagent bien plus qu'il n'y paraît. Nos métiers reposent tous deux sur un équilibre délicat entre technicité et créativité, entre respect scrupuleux de cadres normatifs et nécessaire inventivité, pour répondre aux besoins singuliers de nos clients. Nous sommes les garants d'un intérêt qui dépasse la simple prestation de service, l'intérêt de la qualité architecturale pour les uns, la justice pour les autres. L'intelligence artificielle vient aujourd'hui bouleverser cet équilibre pour nous architectes. L'IA n'est pas une simple évolution technologique parmi d'autres, elle représente un changement de paradigme dans nos approches du projet architectural. L'IA nous offre déjà des capacités inédites de conception, d'analyse et d'optimisation. Elle nous permet de traiter simultanément des milliers de variables en quelques secondes qui auraient nécessité des semaines de travail il y a quelques années. Mais ces promesses s'accompagnent de questions fondamentales qui sont au cœur de notre identité professionnelle. Qui est l'auteur d'un projet conçu par l'assistance ou avec l'assistance générative? Comment préserver le jugement éthique et la responsabilité de l'architecte face à des algorithmes dont le fonctionnement reste parfois opaque? Comment garantir que l'IA restera un outil au service de notre expertise et non l'inverse?
Ces interrogations font écho, j'en suis certain, à celles que se posent nos amis avocats. C'est précisément parce que nous partageons ces défis communs que ce colloque prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement d'échanger sur nos expériences respectives, mais bien de construire ensemble une vision éthique et responsable de l'intégration de l'IA dans nos métiers. Car si nous, architectes et avocats, ne définissons pas nous-mêmes comment cette technologie doit être au service de nos professions, d'autres le feront à notre place, avec peut-être moins d'attention aux valeurs qui nous sont chères. Le programme de cette journée nous permettra d'aborder ces questions sous différents angles, en commençant par comprendre les réalités techniques de l'IA appliquées à nos domaines, puis en explorant les enjeux juridiques, éthiques et pratiques qu'elle soulève. Je forme le vœu que nos échanges soient aussi riches que lors de nos précédents colloques et qu'ils nous permettent de dégager des pistes concrètes pour faire que l'IA un véritable allié dans l'exercice de nos métiers. Car c'est bien là l'enjeu fondamental. L'IA ne sera vraiment au service de l'architecture et du droit que si nous, professionnels, savons l'orienter vers l'amélioration de nos pratiques, tout en préservant ce qui fait l'essence même de nos métiers, notre jugement, notre éthique et notre créativité. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Monsieur le bâtonnier, Monsieur le Président, chère Catherine, Mesdames et Messieurs, en votre titre et qualité, c'est avec un très grand plaisir, un immense plaisir, qu'il me revient une deuxième fois d'introduire cette nouvelle rencontre sur un thème dont l'actualité, la portée, les résonances viennent d'être rappelées par le Président Martial et qui sont aussi vastes que stimulantes. L'intelligence artificielle au service de l'architecture et du droit, défis et perspectives. Alors vous avez... j'ose presque dire, nous avons choisi un intitulé à la résonance tournée vers l'avenir. Ça, c'est le premier point. Et on va essayer dans 2 minutes de partir de cet intitulé, et puis ensuite, je vous présenterai la journée. Défis et perspectives. Alors, évidemment, à titre personnel, je ne peux que m'en réjouir, tant je suis à l'orée de cette journée convaincu, vraiment convaincu, mais peut-être aurais-je changé d'avis ce soir, que l'adjonction d'une nouvelle intelligence artificielle aux 8 milliards d'intelligence humaine ne pourra, in fine, que faire progresser notre humanité. Et pourtant, je me souviens des premières réunions, on en parlait à l'instant avec Catherine, organisées qui visaient à choisir le thème, et je crois que vous en étiez plus ou moins à l'origine, chère Catherine, mais ça ne s'est pas imposé si facilement. C'est vrai que l'abîme, tout de suite, nous est apparu. De quoi allait-on pouvoir parler concernant effectivement cette IA? C'était il y a à peu près une année, je pense, que le choix a été fait. Et c'est vrai que face à l'abîme que représente une réflexion sur l'IA, dans nos métiers, mais aussi en réalité dans notre vie quotidienne, puisqu'elle nous entoure en permanence, il y avait une certaine audace à choisir ce sujet. Mais vous l'avez fait. Et c'est une très bonne nouvelle parce que, d'une certaine manière, l'IA rejoint l'ambition de ces 8 journées précédentes. Sortir de nos silos, sortir de nos habitudes, repenser nos méthodes, nous interroger sur ce que nous faisons les uns et les autres, ce que nous avons, ce que vous avez, architectes et avocats, en commun, quels sont effectivement, finalement, nos espoirs et nos inquiétudes, puisqu'on en parlera évidemment aussi vis-à-vis de l'IA. Et donc l'objectif, vous le savez toutes et tous, vous qui êtes fidèles à ces journées, c'est de réfléchir ensemble, architectes et avocats, à ce qui est sans aucun doute, avec le défi climatique, l'autre grand défi majeur de ces prochaines années. Et il est bien évident que l'un et l'autre, d'ailleurs, ont des points communs très forts. Ça, c'est le premier aspect du sujet. C'est le défi, les perspectives, l'avenir, une certaine forme d'enthousiasme, sans éviter. Le président Martial et le bâtonnier l'ont rappelé à l'instant, quelques inquiétudes éthiques, déontologiques dont on parlera. Et puis il y a quand même un autre mot dans cet intitulé qui est intéressant et qu'il va falloir éprouver toute la journée. L'autre mot, c'est au service. L'IA doit-elle, est-elle au service du droit et de l'architecture? L'IA doit être au service d'eux. C'est peut-être un peu un souhait que nous avons émis tous ensemble. Mais alors, dirait-on également que l'intelligence humaine est au service du droit et de l'architecture? J'en suis pas totalement certain. Je crois plutôt effectivement que le droit et l'architecture sont les fruits de l'intelligence humaine. Ils sont l'intelligence humaine. Il en résulte donc, me semble-t-il, à l'orée à nouveau de cette journée, dans l'intitulé de cette
de ce colloque, une forme de distinction implicite entre IA et IH, intelligence humaine. Mais alors, si tant est que l'on sait vraiment ce qu'est l'intelligence humaine, et c'est loin d'être simple, sait-on vraiment donc ce qu'est l'IA? Et ça sera le début, finalement, le point de départ de cette journée dans quelques instants. Il va falloir savoir de quoi nous parlons, puisque l'objectif, c'est aussi, durant cette journée, de pouvoir poser les bases nécessaires à la compréhension de tous les exposés qui vont avoir lieu. Il est intéressant de s'interroger sur la qualification de l'IA. Qu'est-ce que artificiel? Qu'est-ce qui est artificiel dans l'intelligence? Aussi, sans doute, de s'interroger, je viens de le dire, sur ce qu'est l'intelligence. Intelligence que nous mobilisons dans notre activité, et en quoi l'IA se différencie de cette intelligence que nous mobilisons. Quelle est-elle vraiment? Est-elle vraiment une intelligence de plus? Est-elle autre chose? Serons-nous plus intelligents? Pour tenter de répondre à cela, eh bien, dans un premier temps, c'est l'architecte Laurent Lescope et l'avocat Pierre Langlais qui viendront nous porter un premier regard croisé sur ce qu'est effectivement l'IA, avec son vocabulaire nouveau, ses acronymes, ses anglicismes, prompt, LLM, chat, GPT. Qui d'ailleurs dans la salle sait ce que veut dire GPT? Quel est cet acronyme? L'IA symbolique, générative, prédictive, etc., etc. Bref, cette première présentation aura lieu, nous donnera une idée de qu'est-ce que l'IA. En complément, il y aura aussi un retour d'expérience essentiel, celui de l'agence MVRDV, l'un des acteurs européens majeurs de l'architecture innovante. Mais la connaissance et la compréhension de l'IA ne suffisent pas en l'état actuel de sa découverte. Il demeure une sorte de dimension mystique, presque magique. Et c'est celle-ci que le duo J'y crois pas, incarné par Élise Gastineau, architecte et vice-présidente de l'Ordre, et maître Jean-Christophe Sibert, vont développer. J'y crois pas. A-t-on vraiment besoin de savoir si on doit y croire ou pas à l'IA? Eh bien, cette question est essentielle, puisque c'est elle aussi qui permet de porter un regard critique sur ce que nous faisons aujourd'hui avec l'IA, sur ce que nous attendons d'elle, et sur ce que nous en ferons, sans doute, dans les prochaines années. La réflexion critique est évidemment, à ce stade de son évolution, essentielle. Après ce premier temps de découverte, viendra ensuite, dans la journée, le moment de la confrontation. La confrontation de l'IA, deuxième temps de la journée, au droit et à l'architecture. Et c'est naturellement au premier chef, cela a été dit d'emblée, la déontologie qui est interrogée par l'IA et son utilisation. Alors, évidemment, intuitivement, le premier réflexe, c'est sans doute de dire que l'IA est largement incompatible avec la déontologie. Et d'ailleurs, on peut regretter au passage que, sauf erreur de ma part, les dernières réformes majeures de la déontologie ne fassent pas référence explicitement à ce qu'est l'IA et à son utilisation. Bon, peu importe, d'une certaine manière, nous y arriverons, mais toujours est-il qu'il y a des choses qui semblent presque évidentes. L'avocat ne doit pas introduire d'informations confidentielles concernant ses clients dans une solution d'IA générative type ChatGPT, tout simplement qui ne dispose pas de la moindre sécurité ni de l'aune de confidentialité nécessaire. Mais au-delà de cela, effectivement, les applications et les implications en matière d'IA qui seront développées par maître Bruno Cariou, ancien bâtonnier, Philippe Martial, président donc à mes côtés, et Michael Mas, eh bien, nous montrerons sans doute aussi, en tout cas peut-on l'espérer, que au-delà des freins, au-delà des réticences, l'IA peut être aussi une source d'éthique et de déontologie. L'après-midi poursuivra le temps de découverte et de la prospective, avec le duo de Carole Paulu et Xavier Mouriès, en charge des marchés publics, dont ils vont décortiquer méticuleusement les procédures de passation, notamment, afin d'y montrer les potentialités de l'IA comme super assistant et plus si affinité. Plus avant, il faudra confronter aussi, nouveau défi, l'IA à l'urbanisme et au droit de l'urbanisme. Et là, peut-être, on change de registre, ou on changera de registre. La tâche reviendra à Benoît Garnier et à Bertrand Vande, qui viendront nous montrer ou réfléchir sur le rôle de l'IA en matière d'urbanisme, avec évidemment un changement de perspective, puisque l'urbanisme, c'est aussi la prévoyance, c'est aussi le futur. Quel rôle peut avoir l'IA dans l'imagination de ce futur collectif qu'est l'urbanisme? Quelle est la place de l'humain? Quelle est la place de l'artificiel? Ils répondront certainement, je n'en doute aucunement, à ces questions. Enfin, troisième temps de la journée,
Le troisième temps de la journée, c'est l'IA et nous, l'IA et les professionnels. Quel va être l'impact de l'IA sur les professionnels? Allons-nous tous disparaître? Moi compris en tant qu'enseignant, lorsque l'IA corrigera des copies rédigées par l'IA. C'est pas du tout du futur, c'est l'année prochaine, dans mon université, nous testons un logiciel de correction de copies par l'IA. Et comme je ne doute pas que les étudiants rédigent leurs copies avec l'IA, vous voyez effectivement le futur de l'enseignement. Parenthèse refermée, il n'est pas question ici de l'enseignement du droit, même si j'en parlais un peu ce soir. Toujours est-il que allons-nous tous disparaître ou allons-nous tous devenir des prompteurs? Parce que finalement, peut-être que la clé, elle est là, nous former à prompter. En tout cas, quelle transformation de nos activités? Quel rôle pour les juges administratifs? Cela sera abordé ce soir, cet après-midi, pour les juges judiciaires, pour les avocats. En fait, a-t-on encore besoin de vous, les avocats, alors même que l'utilisation de l'IA pourrait générer, certainement, assez rapidement, des arguments et, in fine, des conclusions? A-t-on encore besoin de juges pour trancher les litiges qui seront soumis par l'IA à un juge? Ce sont les questions auxquelles il sera répondu par Stéphanie Laporte, Corinne Sanson ou encore Maître Mathieu Caous-Pocro. Mais également Gilles Chaben, architecte, et Michel Klein, que je salue aujourd'hui. Nous achèverons enfin sur la responsabilité. Il en faut toujours un petit peu. Le président Martial l'a dit tout à l'heure, mais alors qui sera responsable finalement? Est-ce que ce sera l'IA qui sera responsable? Après tout, ça peut être confortable, d'une certaine manière. Est-ce que l'avocat, est-ce que l'architecte continuera à être responsable d'un projet qu'il a coporté avec une IA ou qu'il n'a fait que valider après l'IA? Là aussi, il y a certainement une source de transformation de notre monde et de nos pratiques. Bref, vous voyez, la journée, finalement, va être extrêmement riche, alors qu'il y a un an encore, on pouvait se demander, mais où va-t-on? Ben, nous le savons, vous le savez. L'objectif de cette journée, donc, et je vais enfin conclure cette présentation, l'objectif de cette journée, c'est non seulement poser les bases de ce qu'est l'IA, de son utilisation, il y aura des démonstrations en ce sens, positives d'ailleurs, et semble-t-il parfois en échec, mais aussi de réfléchir, puisque vous êtes les acteurs de l'IA en réalité, de réfléchir à son utilisation dès maintenant, dans les 5 prochaines années, sans doute dans les 10 prochaines années. Il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter collectivement une très belle journée de débat et d'échange.